Top, c'est parti. Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle interview. Je suis vraiment ravie de toutes les interviews que je fais jusqu'à présent. C'est vraiment magnifique et je rencontre toujours de merveilleuses personnes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Janat. Donc Janat, qui est Janat? Alors Janat, c'est une coach en développement personnel et spirituel. Donc elle accompagne les gens à vivre une vie plus alignés, enlever leur blocage sur ce qu'ils peuvent faire, qui se sentent pas bien dans leur vie et trouver un chemin vers lequel qui est beaucoup plus radieux et ensoleillé, on va dire. C'est aussi une médium, voilà. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation de Janat. Donc bonjour Janat, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien, très très bien. Il fait très chaud, mais bon, Ah on oui, ah, je assure. comprends. Pareil ici, mais il va pleuvoir, hein. Donc voilà, Janat, est-ce que j'ai bien présenté ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu as envie de rajouter des choses dessus? Oui, peut-être avec les techniques que j'emploie Oui, justement durant les effectivement. coachings que je donne. Donc, ça peut être aussi en thérapie brève comme l'EFT. Voilà, Le c'est une FT, qu'est-ce que technique c'est? énergétique qui consiste à tapoter sur des points énergétiques du corps pour libérer les émotions justement. D'accord, Se rendre compte des émotions, mettre un nom dessus, observer, se mettre en état d'observateur plus au lieu de subir, je vais dire, nos émotions, eh bien, on arrive à mieux les vivre. On les traverse, certes, hein, on ne les met pas de côté, les émotions, et on arrive mieux à les vivre et à faire face aux difficultés de la vie. Et puis, il y mmh. a aussi des guidances intuitives que je donne et que je fais. C'est vraiment ce qui me vient intuitivement sur le moment, sur la personne. Donc, on capte tous des infos. D'accord, Donc, et puis voilà, moi, je développe ça de plus en plus. Et à chaque fois, voilà, je capte des infos sur la personne et puis on discute tout au long de la séance. Et dès que j'ai une info, voilà, je lui fais savoir. Et c'est très souvent des choses que la personne sait déjà au fond d'elle. Donc, ça vient confirmer ce qu'elle pense déjà au fond de son cœur. Et voilà. Et puis, à côté, voilà, il y a aussi un coaching qui est sur le mindset. mindset, Comment d'accord. changer vraiment son état d'esprit, vraiment essayer d'arriver justement à switcher d'un état très, très bas à un état plus haut en connaissant justement, bah, je lui donne des clés pour qu'elle puisse le faire, qu'elle puisse, je dis bien qu'elle, parce que le plus souvent, j'ai des femmes D'accord. en consultation, et donc qu'elles puissent switcher vraiment, qu'elles apprennent vraiment à élever leur vibration pour être bien dans leur peau, et Apaisé. voilà. Et puis, se libérer également de tout ce qui est un petit peu plus lourd. D'accord, très bien. Alors dis-moi, comment tu arrives à capter toutes ces informations? Tu parles de guidance intuitive. Comment tu arrives à capter tout ça? Est-ce que c'est des choses qui te viennent ou comment tu fais? Alors, comment je capte? Eh ben, c'est un petit peu comme tout le monde, mais je dirais peut-être plus consciemment. C'est-à-dire que je vais capter quelque chose, je vais capter en bloc, et puis ensuite, c'est comme si je traduisais ce qui va arriver. Donc, la plupart du temps, au début, je coupais la parole parce que ça me venait d'un coup, donc il fallait que je me dise ce que je D'accord. venais de recevoir. C'était vraiment comme ça, hein. Attends, Je attends, disais: attends, «Excuse-moi». arrête-toi, je veux dire ça. C'est Attends, vrai, tiens, hein, au début de la séance, je coupe la parole, excuse-moi, parce que des fois, je vais recevoir des choses, et puis il vous faudra le temps de mettre ça, voilà, plus humainement, mettre des mots dessus. Et puis là, ça se fait de manière plus fluide, plus les années sont passées et j'ai acquis une nouvelle compétence de, voilà, c'est plus fluide en moi, c'est plus reposé, c'est plus: «Ah, je capte ça, c'est voilà, c'est de manière plus fluide. Et comment je capte? Eh bien, je me mets en mode, vraiment, je dirais, mental, il est off. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut venir, devant moi, avoir fait, commis je ne sais quoi, je ne vais pas la juger. Je suis vraiment en mode non-jugement. J'accueille ce qu'a à me dire la personne, et puis, voilà. J'accueille aussi auprès de ses guides, parce qu'on, voilà, on a plus ou moins des oui, tu guides peux le dire, oui. au cours de la vie. Et voilà, j'arrive aussi à capter, Tu arrives à capter les de messages des guides? oui, oui. Donc les guides d'autres personnes ou de tes guides à toi? Ça va être les guides d'autres personnes. D'accord.
Et Oui. dis-moi, ça se présente, je suis un peu curieuse, ça se présente comment ça quand tu captes les messages des guides? Est-ce que c'est quelque chose que tu entends en toi? Est-ce que c'est un ressenti? Comment tu vois ça? Ça me rend juste curieuse en fait. Oui, alors ça dépend vraiment. Alors moi, j'ai eu en 2015 un basculement, ça a ouvert, les capacités, extrasensorielles, psychiques et subtiles. Toutes mes capacités se sont décuplées en 2015 parce que ça a été, un coup, et j'ai commencé à entendre des choses, à entendre des voix et cetera. Bon, ça, c'est un autre côté. C'est le Ouais, côté, je dirais plus, c'est plus des entités, je dirais, du bas astral parce il y a des entités lumineuses et du bas astral. Et puis à cette époque-là, je les entendais, j'ai vu, j'avais, même très peur. Et ensuite, ça s'est calmé et puis j'ai pu monter en vibration et capter des messages d'autres entités beaucoup plus hautes et plus lumineuses, donc en fréquence. Et comment ça se passe? C'est pas quelqu'un qui vient te parler, voilà, c'est comme de la télépathie, je dirais. d'accord. Ouais. Waouh! Ça a l'air vraiment, c'est impressionnant en tout cas, ça, imaginer de recevoir les messages et de pouvoir les retransmettre en tout cas, Moi, j'y ai cru tout de suite comme une gosse, donc ça fait partie de ma réalité, si tu veux, voilà. Et puis d'accord. des fois, je reçois des mots, des trucs et je cours, sur, internet parce que je sais pas, je cours et je vois ce que ça veut dire et cetera. Quel symbole, voilà, C'est je instructif en suis plus. ouverte, Oui, tu es ouverte justement aux différents messages et en plus, c'est super parce que ça te fait découvrir de nouvelles choses, de nouveaux mots que tu connaissais peut-être pas ou de choses et ça a l'air vraiment très intéressant. Alors, du coup, je voudrais savoir, qu'est-ce qui en fait, je pense que à la base, tu n'étais peut-être pas, médium ni coach en développement personnel, tu faisais peut-être un autre travail avant? oui, Ouais. j'étais, institutrice. Ah! D'accord, donc ça n'a Oui, rien à voir du tout. C'est bien ça. Voilà et oui, quand tu as ouais, dit: «Ça n'a rien à voir du tout», je dirais la spiritualité, en fait, pour moi, je la mettais dans un sac ouais, et puis à côté, je faisais ma vie de femme lambda, voilà, je suis institutrice. Mais en fait, elle fait partie de mon quotidien, c'est-à-dire que même, quand j'étais, maîtresse, je pouvais, j'avais l'intuition, cette intuition que je reçois, de me dire qu'en fait, qu'il fallait que je voie derrière chaque enfant, une histoire, que chaque enfant, en fait, a une histoire waouh! derrière lui. Et donc, quand il avait des comportements ou des choses comme ça, je devais pas voir ce qu'il avait fait, mais pourquoi il le faisait. Donc rien qu'intuitivement, c'est-à-dire que voilà, ma spiritualité, en fait, elle est partout et j'avais déjà plus tard, on lit ça dans des bouquins qu'il faut voilà, la psychologie, est, positive, Mmh. l'éducation positive et cetera. Bah, je captais déjà ces choses-là en étant rien qu'institutrice. Donc si tu veux, ensuite je partais par exemple me former et je voyais déjà que j'avais, disons, Mmh. déjà, capté ça quoi. Je me dis: «Waouh!» Et quand je lis dans un livre et d'ailleurs plusieurs personnes peuvent ressentir ça, au cours d'une lecture, se confirmer quelque chose qu'elles savaient déjà au fond. Voilà et qu'on on a tous quelque chose à l'intérieur de soi, Mmh. cette intuition qui nous guide, voilà, sur le chemin et je m'en sers, c'est un de mes outils justement dans mon coaching. Un de mes premiers outils d'ailleurs, D'accord et ben justement, moi j'aime beaucoup ce que tu as dit, qu'il se cache derrière chaque enfant et même chaque personne une histoire. Je trouve ça, très beau comme façon de dire les choses et on voit en tout cas dans ta façon de parler que ça te passionne justement, d'aller, comprendre ce qui se passe, derrière et de découvrir les différentes histoires, de personnes ou oui. d'enfants, ouais. Donc ça se voit. Du coup, je voudrais savoir, bah, justement, vu que tu parles d'intuition, est-ce que c'est l'intuition qui t'a poussé justement à te dire: «Allez, tac, j'arrête mon métier, d'institutrice, j'arrête d'être institutrice, du moins, voilà et je me lance dans ce nouveau domaine-là». Est-ce que c'est ça? Comment ça s'est passé? Alors, oui, c'est ça et comme, je l'ai développé toutes ces dernières années, mon intuition, donc je fais très, très confiance à mon intuition. Je me fie parce que je me dis que l'intuition a c'est une grande différence entre la pensée. La pensée, on va dire que c'est plus humain, c'est plus dense, c'est plus de
la pensée, elle se réfère toujours au passé, au futur, et l'intuition, c'est toujours quelque chose sur le moment, c'est quelque chose qui vient. Et ça se faisait, en fait, si tu veux, les messages se faisaient de plus en plus pressants. Lâche ça, c'est plus pour toi. Et puis, moi, je continuais, j'écoutais pas, etc. Et puis, voilà, j'avais encore de plus en plus de messages qui me disaient, mais stop, arrête, arrête et retrouve-toi vraiment, retrouve qui tu es à l'intérieur de toi. Même si franchement, j'ai adoré, j'ai travaillé 10 ans en tant qu'institutrice, c'était le rêve pour moi. J'adore et d'ailleurs, je continue. Avec les enfants, je suis animatrice d'atelier philo. Donc, Hmm. hier, justement, c'était le dernier atelier philo du mois de juin. Oh. C'est génial, génial. Et donc, voilà, tu as raison quand tu dis que c'est l'intuition, parce que je dirais que c'est le cas pour tout le monde, en fait. L'intuition, c'est la voix du cœur. Euh, c'est cette voix à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire quelque chose. Elle ne nous donne pas exactement ce qu'on doit faire et pourquoi, mais il y a quelque chose voilà, qui résonne en nous et elle se fait, je vais dire, de plus en plus pressante. On, on expérimente des choses pas vraiment sympas pour justement nous dire, ben voilà, c'est plutôt là qu'il faut aller. Et qu'est-ce que tu entends justement par chose pas vraiment sympa? Si tu pouvais donner un exemple de ce qui pourrait arriver pour. Eh bien, écoute, par exemple, ce qui m'est arrivé moi, quand j'avais toujours pas pris la décision de démissionner, j'ai pris un temps partiel. Donc, j'ai travaillé à mi-temps. Je me Hmm. disais, je vais m'adonner au coaching, à mes guidances. Et puis, à côté, je vais continuer mon travail quoi, avec les enfants. Et puis, j'ai eu une classe. J'ai eu des enfants qu'on appelle des enfants, je veux dire, des enfants de la nouvelle terre, quoi, Indigo? voilà, exactement. J'en connais un petit peu quand Donc, même. j'ai eu au moins je ne sais combien d'enfants dans la classe qui étaient comme ça et donc qui posaient des questions universelles, existentielles. Waouh. Et puis, comme c'est des enfants qui comprennent très vite et très bien, ils se posent déjà la question pourquoi est-ce qu'on est assis en classe? Comment ça se fait qu'on n'a un petit quart d'heure ou 20 minutes de récré? Pourquoi est-ce qu'on a autant de devoirs? Tu vois, des questions. Et moi, je, et moi, c'est comme si j'étais encore complice de ça, alors que ça me correspondait déjà plus de voir des enfants assis toute la journée sur des chaises. Et j'avais ces enfants qui me montraient, en fait, c'est comme s'ils me brandissaient un miroir où je me voyais moi-même et que ça ne me correspondait plus, etc. Il a fallu que ce soit cette dernière classe, comme par hasard. Et c'est là que vraiment j'ai pris la Et tu dis, décision de voilà. démissionner, de me jeter dans le vide parce que je ne savais pas où j'allais. Et c'est ça, avec l'intuition, on ne sait pas où on va, mais il y a le cœur il y a comme une énergie qui nous pousse je crois réellement qu'on n'est pas seul et qu'il y a une intelligence au-dessus qui fait que voilà, on est toujours soutenu en fait. On est vraiment soutenu dans nos pas et j'étais vraiment lorsque j'ai vraiment pris la décision d'arrêter tout court, plus de mi-temps ni rien du tout, et bien là, je peux te dire que jamais je ne reviendrai en arrière. Ah, mais c'est vraiment top ça, en tout cas. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es coach et médium? Que tu t'es vraiment lancé dedans? Alors, si tu veux, médium, je l'ai toujours été. Je veux dire, Je l'ai le été la plupart du temps pratiquer. sans le Mmh. savoir. Donc, je ne le savais pas. Je me posais des questions, comment ça se fait que j'ai ça comme info. Par exemple, il me suffisait d'une photo, il me suffisait de lire sur la main, etc. Et je pouvais capter des infos. Donc, je me posais des questions, est-ce que je suis normale ou pas? Mais en fait, voilà, je suis tout à fait normale. Oui, oui, Et bah puis, bon. pour le reste, je me souviens, c'était pendant mon année où j'ai pris le mi-temps. Il me semble que j'ai vraiment sauté dans le coaching à pieds joints. Donc, j'ai pris une formation, j'ai dévoré tout ce qui était sur l'énergétique, le coaching, etc. Et c'est depuis, voilà, ça, ça date pas tellement, mais en fait, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, en fait, depuis mon basculement, en fait, si tu veux, même le coaching, j'ai toujours fait ça sans m'en rendre compte. Vraiment, vraiment sans m'en rendre compte. Les gens viennent à moi naturellement être, pour venir me demander des conseils, etc. Donc,
Mais officiellement, je dirais, on va dire 2016-2017, vraiment où j'ai fait ça officiellement, où j'ai commencé des guidances, à travailler avec des OK, gens, ouais. des gens. Mais c'est chouette ça, franchement, de faire ces accompagnements et donc maintenant tu t'éclates dans ce que tu fais. Ah ouais, c'est super, j'adore, j'adore. Ah bah, ça, c'est l'essentiel. Bah, justement, voilà et c'est je trouve ça intéressant parce que quand on est coach et qu'on a justement été, dans cette situation-là, parce que ce que tu fais, c'est justement, d'aider les gens à écouter, leur intuition, faire en sorte, d'enlever les blocages, qu'ils arrivent, à réussir à faire en sorte de les guider ou de les accompagner vers le chemin de leur cœur. On va dire le chemin de leur cœur parce que ça me semble plutôt bien et hem et donc oui et c'est Et bien oui, d'avoir et des j'ajouterais investissements. pour les blocages, c'est vraiment se rendre compte. Parce que des fois, on se dit, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. On ne voit pas ce qui nous bloque en fait. Et c'est vraiment les amener à voir ce qui les empêche aujourd'hui d'accéder à ce qui, voilà, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils veulent devenir, à ce qu'ils veulent être. C'est surtout être conscient de ce qui Mmh. les bloque aujourd'hui, d'être conscient de leurs peurs, mettre un nom et voilà, d'arriver à vraiment dépasser ces peurs. Ça peut être, des fois, ça peut être très lourd parce que il y a des personnes qui traînent ça depuis d'anciennes vies. Donc, elles Mmh. se trimballent avec des casseroles Oh là là. je dirais, de vie antérieure et ça les libère. Donc, je fais aussi des soins pendant les guidances, des soins énergétiques qui les libèrent de tout ce qu'elles ont pu vivre, même dans cette vie et dans d'anciennes vies. Donc, voilà, des fois, c'est lourd, c'est des larmes de libération la plupart du temps. C'est dense et lourd en même temps et c'est que de la lumière après, que de l'amour. Vraiment, Mmh. vraiment une porte qui s'ouvre, Et ça, c'est dans le génial. Ouais et donc bah, en tout cas, on ressent vraiment, tout ce que tu apportes, à ces gens-là et c'est vraiment magnifique. En tout cas, moi, je le ressens. Alors, du coup, on va toujours rester sur le sujet de l'intuition. En fait, moi, j'avais entendu une petite histoire que tu avais commencé à raconter et j'ai été coupée sur ma faim. J'ai été je trouve pas le mot et ça m'a bien frustrée. Alors là, on écoute, on est super attentif, là, on est à fond dans l'histoire et tout et puis bip, ah non. Donc du coup, moi, j'aimerais que tu finisses de la raconter, cette petite histoire, d'intuition. alors c'était laquelle? Parce que tu sais qu'après, j'ai recommencé encore plusieurs fois, ça s'est pas enregistré ou je sais plus quoi, ou Oui, il y a eu des problèmes, de oui, connexion, ouais. de visibilité, Problème. hein, on va dire ça comme ça, hein. Je crois Voilà, que la voilà connexion ne voulait pas que tu exactement. sois visible, hein. Donc je ne sais plus de quelle histoire tu parlais? Quand tu voulais te garer à l'école, je crois que tu parlais de te Ah oui, garer. voilà, d'accord, OK. Alors, eh bien, ce jour-là, donc, je me suis mal garée, d'accord? Je plaide coupable, OK? Et Tu avais mal fait donc, ton créneau? voilà. Non, mais laisse Ah, bah, tomber, allez hop. il y avait la moitié sur le trottoir, je te dis pas, je plaide coupable, je sais et Bon, des j'étais fois, très hein. précise. Aux alentours, il y a énormément d'écoles et puis, il y avait un, trafic monstre et puis là, j'avais trouvé cette place-là que personne ne voulait justement parce qu'elle était trop risquée, mais j'y suis quand même allée. Donc, j'ai récupéré mes neveux et mes enfants et au lieu de me dépêcher, je me suis dit: «Bah, pourquoi on ne déjeunerait pas dehors?» Et lorsque j'ai garé et que je marchais, j'avais cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait: «Gare-la ailleurs. Ne la laisse pas là, gare-la ailleurs» et en fait, cette petite voix, en fait, cette intuition, c'est nous-mêmes. Donc toi aussi, tu as expérimenté ça. Quelque chose en toi qui te dit, je ne sais pas, prends ton parapluie et puis, toi, tu en fais fi de ce que tu penses à l'intérieur. Tu prends pas ton parapluie et puis 2 secondes après, tu te retrouves sous une averse, on va dire et tu vas dire: «Ah mais j'aurais dû m'écouter. Ah mais je le savais». Tu vois? En fait, cette petite voix, bah, c'était ton intuition qui te soufflait et combien de fois on s'est pas dit: «Mais j'en étais sûre, mais je l'ai pas fait. Ah mais j'aurais dû, il y a quelque chose qui me disait de le faire» et ce petit quelque chose, à chaque fois on dit
c'est quelque chose, ce petit doigt m'a dit, quelque chose m'a Mmh. dit au fond de moi, etc. Bah, c'est l'intuition en fait. Et ce jour-là, c'était gare-toi ailleurs. Et puis j'étais là, non, moi j'ai pas peur. C'est bon, je continue. On a déjeuné. Puis lorsqu'on est revenu à notre point de stationnement, hyper mal, je dirais garé de la voiture. Et donc, je la voyais. Elle partait avec la voiture de dépannage. J'étais impuissante et puis je regardais ma voiture s'en aller comme ça. Et Et en puis plus, au tu l'as fond, vu. je le savais. Je le savais. Donc je le savais qu'il fallait pas que je la gare là-bas. Mais je n'ai pas écouté mon intuition. Et je suis restée alignée, je suis revenue au moment présent. Il n'y a pas de où est-ce qu'elle va, ni rien du tout. J'ai pu être efficace. Donc mes enfants se sont chargés de s'occuper de mes neveux. Tout est rentré dans l'ordre. Mais moi, ce que je devais faire, c'était aller récupérer ma voiture. Donc j'étais vraiment dans le moment, portée, etc. Et tout s'est bien passé. Et voilà. Et ensuite, j'ai reconnu. À chaque fois, tu sais, je rembobine le film. Quand je ne m'écoute pas, je rembobine et je vois quelle, hem, comment était cette voix-là. Ben, elle était bienveillante. Comment elle était? Ben, elle ne m'obligeait pas. C'était pas: «Gare-toi ou tu vas voir». Il y avait aucune peur, et puis voilà, à chaque fois, c'est comme ça que je la développe. Je la reconnais de mieux en mieux. Ah, c'est comme ça. Donc en fait, l'intuition, c'est vraiment une voix, enfin, on va dire voix, d'accord? Mais tu m'as compris. Qui est, voilà, bienveillante. C'est vraiment pas un discours qui va être moralisateur, Pas du tout. voilà, ou dire, «Oh, tu vas faire ça parce que sinon c'est pas bon pour toi», voilà. Tu vois Il ce y a que je pas de peur, il y a jamais on te propose. C'est d'accord. ça. Et encore, quand je dis on te propose, c'est toi, parce que en fait, c'est la voix de l'âme. L'intuition, c'est la voix de ton âme. Et par exemple, ton âme, elle sait très bien ce qui va se passer plus tard. Ton âme, par exemple, Noémie, sait très bien ce qui va se passer. Donc, au fond, toi, tu vas avoir comme une idée. Une idée, tu vas être poussé par une idée de faire quelque chose. Et c'est ton âme qui te parle. Donc, elle te parle à travers ton corps, parce qu'on est tous, je dirais, le premier outil lequel passe l'intuition. Et donc, par exemple, quand il t'arrive d'avoir une idée, ben, en fait, tu as le choix, Noémie, d'aller au Mmh. bout de cette idée ou d'avoir peur. C'est toi, ça t'appartient. Ben non, en fait, je suis trop timide. Ben non, en fait, et le mental, en fait, va s'approprier et va nous empêcher d'aller la plupart du temps pour nous protéger, justement. C'est Donc pour ça voilà, que l'intuition, elle vient ouais. toujours avant le mental. Comme tout à l'heure, je te disais pour le parapluie, tu as l'idée de prendre le parapluie, mais le mental va venir: «Non, c'est trop lourd, tu vas te le trimballer», et c'est toujours la peur. Le mental, ça sera toujours par rapport à la peur, il va piocher dans le passé, il va aller dans le futur, Oh, ouais, tu vas voir, tu seras la risée. Par exemple, tu veux te montrer, on parle de visibilité justement, totalement. on va se moquer de toi, et il va piocher, Mmh. on s'est déjà moqué de toi, Mmh. regarde, peut-être à l'école, et voilà, le mental va piocher dans le passé, il va te projeter dans le futur, et puis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mon cœur? Aujourd'hui, je m'autorise enfin à vivre la vie, et la voie de l'intuition, c'est ta vie, c'est vraiment ce à quoi aspire ton âme, quoi. Et quand on l'écoute de plus en plus, on sort de sa zone de confort. On est obligé de sortir sa zone de confort parce qu'on était toujours, on baignait toujours avec les pensées du mental. Et puis là, oh, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et voilà. Ça, c'est magnifique. En tout cas, vu que comment tu en parles, c'est vraiment très passionnant. J'aime beaucoup t'écouter. Et puis d'ailleurs, tu me fais penser que justement, le fait de faire des interviews, c'est l'intuition, hein, chez moi, hein. Oui, moi, Qui oui, oui, je vois, par exemple, dans le groupe, je vois très bien ceux qui suivent leur intuition. D'ailleurs, tout le monde la suit, hein. Mais voilà, par exemple, dans le groupe, il y avait Caroline Frizou qui voulait aussi voir, je devais faire une interview sur l'intuition, et elle a dit: «Moi, je fonctionne, ma vie fonctionne comme ça, l'intuition». C'est-à-dire qu'elle, voilà, tout le monde suit, et peut-être qu'elle, comme elle le dit, «Ma vie fonctionne à l'intuition», je pense qu'elle le fait de manière plus consciente. Pour moi, tout le monde suit son intuition dès lors que, voilà, il écoute ou elle écoute son cœur et il va plus loin que cette zone. En fait, c'est même plus sortir de sa zone, j'élargis ma zone de confort. Je suis de plus en plus confortable dans ce que je fais. Je l'élargis, je m'écoute, je vais plus loin dans mes idées, je me fais plus confiance. Voilà, donc
En Oui, fait, et c'est même, pour oui. toi, je vois très bien que tu t'écoutes. Quand tu vas plus loin, en fait, tu écoutes ton cœur. Tu fais, tu accueilles tes peurs. C'est OK, tu les mets pas dans un placard. C'est j'ai peur, eh ben, j'y vais quand même. J'ai peur, je prends conscience de mes peurs, mais vraiment, j'ai envie d'évoluer. Et je sais que si je reste bloquée, je risque de passer des Mmh. mois encore et des années à ma place. Mais là, j'ai vraiment envie de, et je le sens dans tes écrits, je le sens sur tes textes, sur Insta, ça se voit Mmh. que tu fais des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire et tu vas de plus en plus loin et tu t'écoutes de plus en plus loin et Mmh. c'est que du bonheur. Enfin, j'en sais pas, mais d'après ce que, voilà, l'énergie, Oh merci, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup ce que je tu vois que dis. c'est que du bonheur que tu vis, quoi, depuis que tu, voilà, t'élargis de plus en plus ta zone. Ouais. Merci. Mais moi, je vois ça quand tu dis ça, je vois l'intuition, en fait, je vois enfin, tu viens de me faire penser à un truc, c'est que en fait, notre vie, c'est comme une grande malle de jouets, avec plein de jouets différents. Et en fait, on décide, tu vois, si on enlève la peur, le mental, tout ce qu'on a dans la tête en disant qu'on a déjà vécu des expériences dans le passé ou dans d'autres vies, voilà, et tout ça, et qu'on se dit, mais au final, chouette, j'ai envie d'aller tester ça, allons-y, et on verra comment ça se passera. Le ridicule ne tue pas, on va pas t'envoyer dans une prison. Il y a aucun risque. La seule chose, c'est que bah, il y aura peut-être des gens qui vont mal réagir. J'en parlais d'ailleurs à une autre personne tout à l'heure. Il y aura toujours des gens, voilà, qui vont venir avec la curiosité, la joie, et se dire, et la bienveillance aussi, parce que franchement, c'est pas évident que ce soit pour des vidéos ou des textes qui sont beaucoup plus vulnérables de partager. Et pour certains, ça va être une force, ça va être inspirant parce qu'ils vont se dire ah bah tiens si elle, elle en est capable, moi aussi je peux le faire. Et il y a des personnes par contre qui elles vont être non mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là, c'est n'importe quoi. Voilà, tu vois le genre de personne quoi. Oui, Et ça c'est vraiment, et je pense qu'on a vraiment besoin de ça, et que ça c'est vraiment intéressant, que voilà, que c'est une malle avec des jeux en fait. Tiens, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller faire ci, et voyons voir ce qui se passe là. Et je trouve ça vraiment très intéressant, et juste écouter peut-être la petite voix qui vient. Je pense par exemple, vas-y, donne-moi une situation, quelque chose de fun, de farfelu, de fou, quelque chose de grand, je sais pas, n'importe quoi. sur quel domaine, je sais pas. De... De visibilité. Oui. Waouh, Donc, ouais. quelque chose de fou, j'ai pas compris là, j'ai pas Non, compris ce alors que là, tu. je vais trouver parce que peut-être que c'est un peu boulot-boulot, hein. Donc, imaginons, imaginons, j'adore chanter. C'est pas vrai, mais c'est pour l'histoire. J'adore chanter et je chante sous ma douche et tout ça et tout ça. Une action, ça pourrait être d'aller me mettre en ville, à un endroit où j'ai le droit de chanter, et de chanter devant tout le monde. Oui, Voilà, ça c'est une oui, action. je vois. Et là, tu vois, par exemple, tu vois, je chante sous ma douche et tout ça, et je dis, mais ça serait vraiment cool que j'aille me mettre à cet endroit-là, par exemple, où il y a des passants, et que j'ai envie justement qu'on puisse m'écouter et tout et tout. Et en fait, c'est une action, je pense que le mental se dira, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Voyons. Voilà. Mais si tu es appelé par ça, si tu es attiré par ça, ben, vas-y, fais-le et tu verras bien. Même si ça semble complètement débile, enfin, je dis débile, c'est avec des pincettes, mais pas du tout adapté à la société, parce que la plupart des gens, ils vont se retourner, ils vont dire, tiens, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il y en a des gens. Moi, dans la ville, à Montpellier, enfin, voilà, quand je vais en ville, il y a très souvent des gens qui font des spectacles dans la rue. Il y en a un qui vient Oui, avec son piano et qui pose son piano et qui va jouer un morceau. J'ai vu des choses fascinantes, pas des stars, mais des personnes, des artistes, voilà, qui venaient faire de la danse ou qui venaient chanter. Et voilà, qu'est-ce qui empêche oui, de faire ça? Qu'est-ce qui empêche? En fait, on peut tout faire, et on s'est tellement braqué, on se braque tellement à cause des règles de la société. Il faut être sage, il faut être discret. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est n'importe quoi, qu'au final, on oublie, que voilà. Et si une intuition oui. nous pousse quelque part, allons-y. Mais tu sais, c'est aussi difficile de l'écouter parce qu'elle nous met dans des situations inconfortables Oh la oui, plupart du temps, parce que c'est l'âme qui veut vraiment évoluer. Elle sait en fait, elle nous voit de là-haut. J'ai envie de dire, c'est une façon de parler, mais
comme si elle nous disait: «Mais tu peux faire plus. C'est ça. Écoute-moi, tu peux aller encore plus loin». Parce qu'on a tous quelque chose en nous qui brûle à l'intérieur. On a tous envie Mmh. d'être quelque chose, d'accomplir des choses. Ça dépend des personnes. Et puis, voilà, comme je disais, là, voilà, il suffit des fois de l'écouter. C'est difficile quelquefois de l'écouter là, le plus souvent parce que voilà, il y a toujours des Mmh. blessures qui reviennent et qui refont surface. Ça appuie sur des choses douloureuses et voilà, la plupart du temps, voilà, les personnes ont vraiment quand ça concerne des grandes décisions, Oui. hein, Mmh. ouais, de se faire confiance. Ça fait peur et ça demande vraiment, de vraiment se reconnecter à soi et qu'est-ce que je ferais, si, voilà, qu'est-ce qui se passerait, si je ne le faisais pas, par exemple? Est-ce que je vais le regretter ou pas? Toujours penser au regret parce qu'en fait, la Mmh. vie, elle passe très, très vite. On s'en rend pas compte et après on arrive à la fin: «Ah! Coucou! Bon, ben, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oh!» Ouais. Voilà. Du coup, j'aimerais encore que tu me donnes 2 anecdotes, si tu veux bien, sur les intuitions. J'aimerais que tu me donnes une anecdote à toi où tu as fait appel à ton intuition dans une situation de joie, quelque chose qui t'a mené vers de la joie. Quelque chose qui m'a amenée vers de la joie, bah, il y a beaucoup de choses. Oui, bah, Je justement, sais celle qui pas, te vient à ça l'esprit. c'est, Celle la première qui te vient à l'esprit. mais c'est tout le temps, je sais pas, c'est tout le temps, tout le temps, Alors tout le tout le temps quand temps, j'écoute vas-y, mon intuition, la première chose qui te vient à l'esprit. bah, ma démission déjà, ça m'a amenée à plus de joie dans ma vie, par exemple. Voilà. Je dirais ça, c'est un des plus grands parce que ça a été, un casse-tête pour moi, comment je vais faire et cetera, tu sais, il y a tous les aspects qui te tombent dessus et ouais, bah, c'est bien beau, comment tu vas faire? Voilà, par exemple, je ne sais pas, c'est tout le temps, tout le temps, Ah, je vais dire une petite anecdote, Vas-y. bah, j'en ai plein, plein, plein si tu veux, mais je vais dire celle-ci où, je m'apprêtais je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, dans le live, si j'avais commencé, à parler de ça. Mais je m'apprêtais à me coucher, donc j'allais éteindre, la lumière et puis il y a quelque chose qui me dit: «Enlève quelque chose», hein. C'est à l'intérieur de moi. Je me dis: «J'enlève, mon ordinateur du sol et j'enlève, mes bottines». Mmh. Et puis j'ai la flemme. Alors j'ai le Ah choix, hein. oui, à la flemme. Soit je les enlève, soit j'éteins la lumière et puis je dors. Et puis, après au fur et à mesure, tu sais que tu reconnais cette voix-là. Donc il y a une autre voix qui vient, c'est celle du mental, c'est la flemme. Non, j'ai pas envie et cetera. Et puis je Mmh. l'ai reconnue, cette voix de l'intuition et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé mon ordi, je râlais mais je l'ai enlevé, parce que je savais que c'était pas mon mental et puis j'ai enlevé les bottines, c'était un cadeau d'anniversaire de ma fille. Elles sont, en daim et donc voilà. Après je me couche et puis il y a un bruit sourd qui m'appelle, qui me réveille, je veux dire à 4 heures du mat, j'allume la lumière et puis c'est le Titanic dans ma chambre. Il y a eu une inondation. Voilà, j'en reviens au message avant de me coucher: «Enlève tes affaires». Donc là, je suis en train de discuter avec toi grâce à cet ordinateur qui est toujours en vie, sinon il aurait, coulé Oh là là. et puis j'ai toujours les bottes de ma fille. Donc voilà, voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'arrivent. Je reconnais cette petite voix. Des fois, je la reconnais pas toujours, hein, c'est comme ça. Des fois, il y a l'ego qui vient et mais la Oui. plupart du temps, j'ai plein d'anecdotes. C'est aussi mon portable aussi, il y a plein de choses qui me sont passées, voilà, voilà. Je pense que tu pourrais faire vraiment, tout un recueil et des anecdotes intuitives. Ah mais c'est assez impressionnant quand même, hein, ce qui peut arriver. Et est-ce que tu en as une qui est plutôt rigolote? Tu arriverais à en trouver une rigolote? Ça va être, par exemple, j'ai carrément du mal à le dire, mais de la télépathie avec ma fille. C'est super Non? ça, c'est super, marrant. Ah ouais? Oui, Et ça se passe c'est comment? super rigolo. Par exemple, quand on fait une petite méditation, on ferme les yeux et ensuite, on fait un débrief. «Qu'est-ce que tu as vu?» «Ah bah, moi j'ai vu ça» et on voit la même chose. Quelquefois comme ça ou bien, quand, je sens, elle est à l'étranger là et je sens qu'elle est en train de pleurer.
Donc, Oh! je vais vite l'appeler et je la trouve en larmes, des trucs comme ça. Et elle aussi, elle va le ressentir. En fait, elle aussi a développé son intuition et ça Waouh! l'aide dans sa vie aujourd'hui. Elle prend énormément de décisions, et elle arrive à Magnifique. reconnaître aussi, la voix. Cette, Mmh. fameuse voix, du cœur, qui fait que voilà, elle prend des décisions, Ouais, ça va de mieux comme en tout mieux. le monde. Voilà, des petits trucs marrants comme ça, Mmh. C'est bien ça aussi. Franchement, c'est étonnant, hein, j'en apprends. Et du coup, est-ce que tu aurais une petite astuce ou un conseil simple à mettre en place pour aider, les gens à écouter leur intuition? Quelque chose qui peut servir? Enfin, tout peut Alors servir. déjà, croire. Croire qu'elle est déjà en soi. Parce qu'on dit: «Je n'ai pas d'intuition». Déjà, se dire qu'elle n'est pas, quelque chose d'extérieur. C'est comme si, tu disais: «J'aimerais tellement avoir, je sais pas, ça, voilà, ça, j'aimerais tellement l'avoir», alors qu'il est déjà à l'intérieur. Et plus, tu cherches à la voir à l'extérieur de toi, et plus elle sera à l'extérieur. En fait, c'est ce que tu vas émettre et ce que l'univers va te rendre. Alors que du jour au lendemain, si tu penses vraiment que la voix de ton cœur, elle est toujours là, le cœur est toujours là, et que tu peux te faire confiance et avoir confiance, en toi, eh bien, elle va commencer c'est même pas se développer, parce elle est vraiment nette et brute, elle est telle qu'elle est. C'est seulement toi qui vas lui donner plus de place. Pour lui donner également plus de place, moi, j'invite, les gens à faire le vide. Soit faire le vide, pour la plupart des gens, c'est difficile parce qu'ils pensent qu'ils doivent lutter contre les pensées, alors qu'on est seulement, je dirais, on accueille les pensées telles qu'elles sont sans les juger, OK? Et faire le vide quelquefois, ça peut être le matin, dès que tu en as le temps, en fait, tu fais un petit peu plus de vide, parce que tu seras plus apte à canaliser, ou le verbe canaliser, bon voilà, mais Mmh. vraiment à accueillir tout ce qui te vient sur le moment. Tu fais plus de place, parce que pour l'instant, c'est comme si tu obstruais, ce canal, par tes pensées. Plein de pensées: «Comment je vais faire? Je ne vais pas m'en sortir ce mois, et cetera, nin nin». Bah, OK, j'accepte mes pensées, puis, voilà, j'essaie de faire le vide. Tu peux aussi, faire de la méditation, du yoga, toutes les activités, du dessin, de la peinture, tout ce qui fait que, et même ton activité, hein, Noémie, quand tu es à fond, tu ne penses plus à rien, le temps Mmh. n'existe plus, tu es vraiment dans ce que tu fais. Et ben, c'est aussi une manière de laisser les idées, venir. D'ailleurs, j'ai vu un de tes commentaires où tu disais: «Là, je sature, je suis pleine d'idées». J'étais là: «Yes!» Ah bah, des fois, j'ai le La dernière fois, réservoir à tu idées disais que qui tu va avais plein d'idées. mais et des fois, j'ai le réservoir à idées qui s'ouvre, enfin le robinet qui s'ouvre et pssst et là après, c'est la panique à bord parce qu'il y en a tellement que je sais plus comment les attraper. Alors en fait, tu dis: «Alors celle-là, viens là, viens là». Tu sais ce que tu fais, par exemple? Bah, justement, un exemple, tu les notes. Tu les notes, parce que si elles sont venues, ce n'est jamais par hasard. Tu sais, tout ce que j'ai écrit, j'ai fini par le faire 1 an, 2 ans après. Je me dis: «Ah, si j'avais gardé ce carnet, je l'aurais fait plus tôt», parce que c'est quelque chose qui est revenu encore, que je devais faire, et cetera, que peut-être, là, j'avais pas le temps, ou j'avais trop peur de faire ça. Donc voilà, par exemple, je t'invite, par exemple, à écrire tes idées et à les mettre de côté, et tu es pas obligé d'être dans le faire, mais seulement dans l'être. Aujourd'hui, ça me parle plus. Cette idée me parle plus qu'une autre, je vais m'y adonner, et cetera. Et puis, comme je le disais, la méditation, et aussi, même rien qu'en cuisinant, je suis en train de cuisiner. Je pense pas à Pierre-Paul Jacques, je suis en train de Mmh. faire ce que je suis. Je suis, voilà, être dans le moment présent, vraiment vivre le moment. Pour l'instant, moi, mon moment présent, il est avec toi. Voilà, c'est C'est ça mon pareil, moment présent. c'est partagé. OK, et on va terminer sur un dernier point par rapport à l'intuition. J'ai vu que tu voulais faire une formation sur l'intuition. Du coup, ça aussi, c'est une intuition de faire une formation sur l'intuition qui Ouais, te ouais, pousse? D'accord, ouais, vraiment. et tu la vois comment cette formation? Est-ce que tu sais déjà un petit peu, comment tu veux la faire ou Je n'ai aucune idée, et en aucune fait idée. c'est est-ce que c'est surtout, voilà, par, plaisir que tu dis: «Ouais, je vais faire ça», ou est-ce que ouais, je pense qu'il y a les 2 aussi et le fait d'aider des gens justement à mieux écouter,
voilà, Ouais, transmettre ce alors voilà, savoir. ça sera toujours les 2. De toute façon, c'est toujours un mélange. Si ça me parle, si ça me fait plaisir, pour moi, c'est automatiquement, ça va aider les gens, tu vois, c'est vice versa, ça va aider les gens et ça va me faire plaisir aussi. Et je sais que ça peut, voilà, ça peut ouvrir les yeux à plusieurs personnes parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas d'intuition et vraiment les aider à voir que si tu veux, quand on fait confiance à son intuition, c'est à soi-même qu'on se fait confiance et notre confiance ne fait que gagner en terrain. On est plus posé, on a plus confiance en nous, on est plus assuré. Voilà, on dit je crois en l'univers. C'est vrai que voilà, mais c'est croire en l'univers, c'est aussi croire en soi. Hein. Je me dis qu'on est, voilà, Mmh. c'est croire en soi et vice versa. Hein. Et justement, je pense à quelque chose. Si on écoute toujours la voix de son cœur et la voix de son intuition, selon toi, est-ce qu'on peut vraiment arriver à faire tout ce dont on a envie? Bon, peut-être peut-être pas aller sur la Lune, mais tu vois ce que je veux dire? Ce qui nous appelle. Est-ce que en fait, on peut avoir du résultat même qui est indépendant de notre volonté? Par exemple, tu vois, quand tu es entrepreneur, il y a toi, ce que tu vas faire, ce que tu vas partager, et il y a les autres. Parce que, comment dire, les personnes qui vont venir faire appel à toi. On Mhm, a beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui se lancent là-dedans parce qu'ils écoutent la voix de leur cœur, la voix de leur passion et tout ça, mais ça ne va pas. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut vraiment voir, même pour ceux qui sont très ambitieux, en écoutant l'intuition, faire tout ce qu'on veut? Enfin, par rapport aux autres, je veux dire, parce que des fois, il y a nous, mais on est co-créateurs, et il y a aussi les autres personnes qui font appel à toi et qui vont te donner de l'argent en échange de ce que tu fais, ou qui vont t'aider à être plus, entre guillemets, réputé, donc toucher de plus en plus de monde. Est-ce que l'intuition, ça peut aider justement sur ce Alors, chemin-là? le- oui, pour moi, oui. C'est un oui catégorique. En fait, parce que tu sais, quand tu suis ton intuition, tu commences à évoluer. Comme tu élargis ou bien tu sors de ta zone de confort, c'est comme tu veux, comme tu vois, et bien toi aussi tu évolues. Et à chaque fois que tu vas écouter ton intuition, tu vas aller plus loin et tu vas commencer à attirer peut-être pas les personnes avant, Mmh. je dirais dans la fréquence où tu te trouvais. Plus tu vas suivre ton intuition et plus tu vas te révéler et ta lumière. Et cette lumière, si je veux dire, c'est même pas par rapport aux autres, c'est plutôt par rapport aux peurs de l'entrepreneur. Je ne sais pas comment t'expliquer parce que si tu veux, quand on suit son intuition, plus on suit son intuition, c'est vraiment, on dit oui à son appel de l'âme et on ouvre sa lumière au monde. Et quand on ouvre sa lumière au monde, on accepte tout ce qui peut se passer et on ouvre, je sais pas comment t'expliquer, mais à partir de là, si tu veux, tu vas attirer des personnes qui vibrent vraiment sur la fréquence dans laquelle tu vibres. C'est-à-dire que moi, pour moi, l'intuition, c'est vraiment une lumière, c'est vraiment un appel de l'âme. Et tu vas ne faire que, plus tu vas vraiment t'ouvrir à cet appel, plus tu vas dire oui à chaque fois que tu auras une idée, et plus tu vas monter en fréquence, monter en vibration, avoir plus confiance en toi et tu vas attirer à toi de nouvelles personnes qui seront vraiment dans la même fréquence et qui auront besoin de tes services, des services que tu proposeras avec la nouvelle personne que tu es. Donc, je dis oui, oui, oui. Oh, ça donne vraiment envie de suivre son intuition, ça, hein. Encore plus. Même pour moi, merci, hein, pour le conseil. C'est un message à suivre et on verra. Allez, d'ici 5 ans, on va voir comment ça évolue avec l'intuition. Et tu Et sais, comme je te disais tout à l'heure, la voix de l'intuition, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas fais comme ça on t'aimera plus. Ou fais mmh, comme ça plaira. Non, c'est vraiment quelque chose de plus grand. Ça ne s'arrête pas à ce que vont aimer les autres. Est-ce qu'ils vont. C'est toi qui te révèle. Il n'y a pas ce que ça va plaire. En fait, moi-même, est-ce que j'ai peur, mais je vais me révéler. Et ça plaît toujours. C'est comme, quand tu t'en parlais tout à l'heure, quand tu disais, tu vois des artistes dehors et puis tu t'arrêtes et tu les regardes. Tu feras pas forcément la même chose, mais il y a quelque chose chez eux qui t'a attiré, c'est mmh, cette manière de s'assumer. On assume c'est qui ça. on est, on assume et ça, c'est énergétique. C'est énergétique et c'est un aimant, tu deviens un aimant. Waouh! Tu vois? Ils s'en fichent eux.
On va se foutre de nous quand on va aller danser, mais c'est plus haut. C'est un appel qui est encore plus haut et hop, c'est comme eux-mêmes, ils sont aimantés par leur propre énergie Mhm. et qui leur dit, j'y vais, j'ai envie de danser, c'est ma passion. J'ai envie de faire ça aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Et moi, je dis toujours que c'est l'univers, Dieu, mais pas à proprement parler comme on le croit dans une place qui est là pour punir. Et c'est vraiment, c'est vraiment Dieu qui s'exprime à travers toi. C'est vraiment l'univers qui est ouf. Il s'exprime à travers ton corps et tu fais des choses et voilà, c'est une vraie énergie comme celle qui m'anime là avec mes mains. Je suis reliée par aucune prise électrique et pourtant je suis là. Ça se voit que tu es vraiment Tu vois, animé par c'est ce que tu dis. Tu es animé par ce que tu dis et ça, c'est génial. C'est plein de vie, c'est plein de joie, c'est voilà quoi. Et du coup, maintenant, on va passer sur des questions un peu plus courtes, qui vont, comment dire, que j'aime bien poser parce que ça permet aussi de te découvrir autrement qu'à travers bah, ce que tu fais, comment tu aides les gens et tout, en savoir un peu plus sur toi parce que moi, j'aime bien cette partie-là d'authenticité, d'apporter des choses. Donc, imaginons. Toi, ton rêve, c'est de voyager autour du monde et de faire plein de choses et toucher de plus en plus de monde. Du coup, quelle est ta première destination et pourquoi? le Pérou. C'est ce qui m'est venu là tout de suite. Tac. Eh ben, du coup, tu vas y aller à l'intuition et au naturel hein, pour répondre à ma question. Alors pour les voyages, déjà là, c'est le Pérou D'ailleurs, c'est super parce que là, je viens de recevoir ça. Ouais, super. Je vais approfondir ce truc. Bah, le On va y Pérou, aller là, à ça m'est l'intuition. tombé. Mais en général, par exemple, pour pouvoir toucher les gens, bah, déjà ici au Maroc, les villes du Maroc, etc. Et puis pourquoi pas la France et puis le Canada. Mais vraiment, côté globe-trotter et à part de mon activité, ce serait vraiment le Pérou. Je ne sais pas pourquoi, Eh ce ben, du qui coup, tu m'attend vas là-bas. creuser. Tu Ouais. creuseras et tu me diras pour que le Pérou. Le premier endroit où tu pourrais donner un séminaire, où est-ce que tu verrais bien? Alors moi, je me vois déjà ici, dans les villes du Maroc. J'aimerais bien en donner à Tanger. C'est une ville au nord. Ouais, j'aimerais bien en donner Ok, là-bas. c'est noté. Ouais, bah, du coup, bientôt, on va te retrouver à Tanger en train de donner un séminaire. Ouais. Voilà. Une personne que tu adorerais rencontrer. Même une personne qui est beaucoup plus, voilà, que tu imagines. Moi, je veux que tu vois une personne que tu n'imagines peut-être pas et que tu te dises waouh, génial. Que j'imagine peut-être pas. Bah, la première personne là qui m'est venue, c'est Eckhart Tolle. J'aimerais bien le voir. C'est voilà, il est très très. Je dévore ses livres. Il est vraiment dans le développement personnel et la spiritualité. J'aimerais bien le voir Et et tu vas le discuter voir. avec lui. Et bah, tu pourras le voir. Hein, et tu pourras discuter avec lui, de toute façon. Hein. Je suis sûre que ça viendra. Hein. Tu regarderas cette vidéo quand tu l'auras vue. Un truc fun que tu ferais quand tu commencerais à voyager? Un truc fun que je ferais. Ouais, quelque chose de fun, laisse aller ta folie, Bah, déjà, je sais pas, je rencontrerai plein de personnes que je ne connais pas, peut-être, voilà, faire connaissance avec, ça peut être fun, je sais pas, vu comme ça, Ah bah, ça peut et être fun, partir avec un baluchon, pas besoin de valise, de vraiment un truc léger et partir, et vraiment à l'aventure, suivre ton intuition sur l'aventure. voilà. C'est parfait et c'est très beau. Alors maintenant, ça va être d'autres petites questions. Donne-moi une activité qui est ressourçante pour toi. Alors, la nature. C'est vraiment la nature, c'est hyper ressourçant, c'est aller vers la nature, aller dans la nature. J'ai D'accord. été privée de la mer jusqu'à maintenant à cause du confinement. Ah bah là, On tu vas vient pouvoir d'être déconfinés hein, ici au Maroc. Et surtout, ça dépend des zones. Ils nous ont pas tous lâchés en même temps, lâchés Ouais, lâcher les en fauves. liberté. Ça se fait progressivement. Ouais, on va y aller petit à petit, hein, pour les lâcher parce que sinon ça va Ouais. faire des trucs, voilà, hein. Ils vont tous se rassembler et puis c'est fini après. Voilà. Une activité qui te donne de l'énergie.
Ah, chanter, j'adore chanter. Mmh. Une activité qui me donne de l'énergie, ce que je fais avec les enfants, les ateliers philo, les lives, par exemple, justement, sur divers sujets, de spiritualité. Il y a plein d'activités qui ouais, qui me font plaisir et qui me donnent de l'énergie, ouais, comme ça, par exemple. OK, tant mieux, alors moi je suis contente. Une musique qui te donne envie de danser? Bah, Bruno Mars, j'adore ses chansons, ça fait danser. Ouais, Bruno Mars, j'aime bien. D'accord. Alors on va aller un peu plus, creuser. Maintenant, c'est pareil, tu te connectes à ce qui te vient à l'esprit. Une pensée du passé, de ton toi passé, De mon mois passé, c'est tristesse, d'accord? Une pensée du présent, joie, enthousiasme. une pensée du futur? Je sais pas, il y a le mot Vas-y. extériorisation, je sais même pas si ça existe, qui m'est venu. Expansion, extériorisation, Ouais, ça évolution, c'est visibilité illimitée. Yeah! On y est, hein? Pareil, maintenant j'aimerais que tu me donnes, peut-être une petite situation pour chaque émotion qui va résonner en toi. Enfin, je vais te donner une émotion et tu vas me donner, alors c'est un peu spécial, mais tu vas me donner quelque chose qui te vient par rapport à cette émotion. Alors, même les émotions négatives ne sont pas spécialement négatives. Enfin, on dit que c'est négatif, mais en fait, c'est pas c'est négatif. voilà, c'est Voilà, seulement l'autre pôle, voilà, c'est ça. positif, négatif, voilà, il y a rien de mal, hein, il y a pas de bien ou de mal. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. La colère, c'est pas mauvais, enfin voilà Ouais. quoi, on s'est compris, je pense. Donc, En on fait, c'est commence. comme, les une pile, hein. Il y a 2 pôles, il y a pôle, positif, pôle négatif et le pôle négatif n'est en rien, mal. Voilà, Non, il est là il est là, et sans lui, on verrait pas le pôle positif. C'est tout. C'est c'est comme avec ça. les émotions. Alors dis-moi, la colère, Alors qu'est-ce que je dois mettre à côté? quelque chose qui te vient Un par rapport à la mot? colère? Un mot, une situation, Rage? Je sais pas, rage? Ouais, rage, voilà, la ben, on va colère, dire ça. rage. Ce qui te vient à l'esprit, tris D'accord. tristesse, Larmes, peur, hem, estomac, mmh, joie, cœur, amour, cœur, 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 cœur et foi, joie. joie et foi. Mais c'est très bien. De toute façon, toute réponse est juste, comme on dit. Ça, c'est bien. Ensuite, maintenant, on va passer aux 5 sens. Pareil, quelque chose qui te vient à l'esprit ou quelque chose, essaye de visualiser quelque chose par rapport à un sens que j'ai Mmh. donné. Le goût, Langue, d'accord? L'odorat, senteur, la vue, émerveillement, l'ouïe, mélodie, le toucher, caresse. un ressenti. C'est pas Ah une d'accord. Hem, douceur. j'ai l'impression qu'on est en train de faire un jeu télévisé, mais 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 moi c'est très bien. comme je t'ai dit juste avant, je t'ai dit: «C'est un jeu, je vais m'amuser». Ah bah là, Voilà. là, on est dedans, hein. Alors, du coup, on va arriver gentiment à la fin de cette interview parce que je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait 1 heure qu'on est dessus. Non, je te crois pas. Je ne te crois pas. On est bien. C'est pas possible. Et oui, je suis la reine des pavés, que veux-tu? J'ai pas vu l'heure, Noémie. On va passer au défi maintenant. Ta ta ta. Et après, j'ai une autre petite surprise pour toi sur la fin. Du coup, le défi, je veux que tu aies de l'énergie et que tu chantes une chanson qui te donne de l'énergie, mais y tout le cœur. Oh Ou là du là, tu sais moins pas quelle chanson? ou du moins un refrain. Le refrain ou le début d'une chanson, je sais pas, vas-y, écoute ton intuition, écoute, Alors qu'elle te attends, dit? je vais parce que j'ai plus les j'ai une chanson là qui me vient, si ça te dérange pas, je vais regarder, Tu peux, vas-y, il y a pas de souci. d'accord, je vais regarder. Alors attends,
c'est Ed Sheeran, j'adore. Il y a une chanson que j'aime bien de lui. Ouais, voilà. Je sais pas si ça. J'adore sa chanson. Ah bah c'est parfait. On va pouvoir l'écouter. Alors, ouais. Alors, on va passer au refrain. Can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till your eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Voilà. Bravo, tu as une très jolie voix. Vraiment. Hein. Merci. Et j'aurais pu mettre les petites bougies hein, s'il y avait. Hein. En tout cas, le défi est relevé. Yes! Et je vais terminer par une dernière chose, parce que, et ça c'est plutôt un défi pour moi, enfin c'est quelque chose que j'ai envie de partager à ceux qui écouteront cette vidéo. Je suis allée voir les textes que tu partageais sur ta page Facebook, et le tout premier texte sur lequel je suis tombée, je l'ai trouvé magnifique et vraiment très puissant, et je pense que tout le monde devrait écouter ce genre de texte parce que, waouh! Voilà, toi aussi tu as de belles façons de t'exprimer et tu devrais faire des textes un peu plus comme ça, et je vais le lire parce que je vais le dire moi, parce qu'au début je voulais te le faire lire, mais ça aurait été un peu difficile. Mais sache que quand je le lis, c'est avec ton énergie, d'accord? Ça va être dur, ça fait longtemps que j'ai pas fait de discours. On Alors, s'amuse, on s'amuse. on s'amuse, on s'amuse. Voilà. Aujourd'hui, je promets d'accorder moins d'importance au regard des gens et à mon propre regard, à mon égard, qui est le pire des juges. Je promets de prendre soin de mes états d'âme. Je promets de m'aimer toujours un peu plus. Je promets. Je promets d'entretenir cette flamme à l'intérieur de moi, car je sais que c'est elle qui m'éclaire sur mon chemin. Je promets de m'aimer profondément tel que je suis. Je promets de surmonter mes peurs en les observant et en les accueillant inconditionnellement. Je promets de ne plus réagir, mais d'agir. Je promets de me renouveler à chaque instant, de m'écouter profondément et d'accorder plus d'importance à la voix de mon âme. Je promets de lâcher tout ce que je continue d'entretenir, mes peurs et croyances imitantes, celles de mes parents, celles de toute ma lignée ancestrale, et ce, sans leur être déloyal. Je lâche et je me promets de vivre. Voilà. C'est magnifique ce texte. Merci. Ouais, je l'avais écrite voilà, lors d'une journée de silence. Tout le monde, je pense que beaucoup de personnes devraient écouter ça parce que c'est super puissant, je trouve, et que si on se promettait ce genre de choses-là, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Et au moins, comme ça, tout le monde écoutera ton texte. Du coup, Jeannette, on va s'arrêter là pour l'interview. Ça fait déjà pas mal. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions. Et ça a été un grand plaisir de t'interviewer. Moi aussi, franchement, merci beaucoup. Tu as l'art de nous emporter de nous amener vraiment à soi-même. Tu arrives vraiment, de par ta facilité à nous faire entrer en nous-mêmes, quoi. Voilà, c'est extraordinaire. J'ai passé un moment, je ne l'ai pas vu passer. Franchement, quand tu m'as dit 1 heure, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je n'ai pas vu l'heure passer. C'est magique. Magique, magique, magique. Merci beaucoup. Ben, Merci. merci. Donc, je Merci vais beaucoup. couper l'enregistrement et après, on continuera à discuter si tu veux. Dans D'accord. 3. Alors, 3, 2, 1 et